Le titre pour ce matin, c'est « Être en paix avec ton passé pour ne pas le transporter dans tes relations ». Alors, juste un mot d'introduction. Si on veut vivre en harmonie avec les autres, c'est important qu'on puisse l'être avec soi-même. Et il y a des personnes qui pensent que si seulement ils rencontraient la personne idéale dans leur vie va résoudre tous leurs problèmes. Mais c'est plutôt le contraire qui se passe. Quand on rencontre une autre personne, ça fait mes problèmes plus tes problèmes égale multiplication des problèmes. Sans compter les enfants. Pardon? Sans compter les enfants. Sans compter les enfants qui peuvent être là aussi, oui. Et d'autres pensent aussi que quand on a un problème ou des problèmes dans notre relation avec une autre personne, que les problèmes sont seulement le résultat de ce qui se passe entre ces deux personnes-là. Mais plutôt, on peut imaginer que quand on rencontre notre personne, chacun d'entre nous, on a notre valise de bagages, notre sac à dos, des choses qu'on apporte avec nous, qu'on transporte avec nous, et qu'on rencontre notre personne qui, elle aussi, transporte des choses avec elle. De là, le fait de, on va regarder ça ce matin, de s'arrêter et réaliser que chacun d'entre nous, on a une histoire familiale. Et c'est important qu'on en tienne compte. Et quand on se retrouve à deux, on ne réalise pas nécessairement qu'on est plus que deux, finalement. Parce que chacun d'entre nous, on est une personne qui a un arrière-plan des relations et tout un bagage de relations qu'elle amène avec elle. On se retrouve à deux, puis l'un va dire « Tu me rappelles donc mon père » ou « T'es bien comme ta mère » ou « comme ma mère ». Alors, ça fait pas fort bien dans une relation de couple aussi qu'on réagisse en fonction de ce qu'on a déjà vécu dans nos propres relations familiales. Alors, nos relations sont un lieu d'éclosion. C'est ça le premier point dans vos notes. Nos relations, c'est un lieu d'éclosion de tout ce qu'on peut avoir vécu soi-même personnellement et que l'autre a vécu personnellement aussi. Chacun a son histoire personnelle, conflits de relations dans le passé, blessures, etc. Et alors, ces blessures-là, si on peut dire d'une certaine manière, portent des fruits, entre guillemets. Pas nécessairement des bons fruits. Il peut y en avoir des bons, mais il y en a des moins bons aussi. T'es-tu trompé, René? Est-ce que c'est éclosion ou explosion? J'ai dit éclosion, mais tu peux faire ta propre paraphrase, ta propre traduction. Alors, on sait que les événements de l'enfance, on le sait tous, ça laisse des marques dans nos vies. Et la vie de couple va servir de laboratoire très souvent, où on va expérimenter des réactions avec l'autre personne. Et il va y avoir des événements déclencheurs, j'appellerais, des situations qui, sans qu'on se rende compte, vont être explosives parce qu'elles sont reliées à des choses du passé qu'on peut avoir vécu, des blessures entre autres. Alors c'est comme on a un détonateur, et puis un fil, puis une dynamite. Alors quelqu'un qui vient et qui presse sur ton détonateur, ça fait sauter quelque chose. Alors quelqu'un a dit, je l'ai marqué dans vos notes, le mariage, c'est régler des problèmes qu'on n'aurait jamais eu si on était resté seul. Vous l'avez deviné. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se marier. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais réaliser que quand on est seul, il y a peut-être des choses qu'on ne réalise pas, qu'on porte avec soi, qu'on transporte, puis alors quand on se retrouve confronté à quelqu'un d'autre, il y a une réaction. On n'a pas besoin d'être marié pour voir qu'on a des réactions aussi, parce qu'on vient en relation avec d'autres personnes. Beaucoup d'adultes sont restés en conflit ou blessés avec leurs parents, blessés par leur passé, et ils n'ont pas pris soin de cela. Alors, sans s'en rendre compte, alors une fois mariés, ils vont vivre des relations difficiles, soit avec le conjoint, soit avec les enfants, soit avec eux-mêmes, parce qu'il y a des choses en dedans qui ne sont pas réglées. Sans tenir compte aussi d'un autre facteur, c'est que souvent, on va choisir, surtout inconsciemment, un partenaire en fonction de notre passé. Par exemple, un homme qui, quand il était petit, était un enfant écrasé par sa mère, sans se rendre compte, va être attiré par une femme dominatrice, une femme forte.
Et dans le couple, alors c'est elle qui va porter les pantalons. Elle-même, peut-être, ayant eu comme modèle une mère forte. Et un père mou. Et un père mou. Ça va souvent de soi, en effet. Il y a une personne que j'avais eue en relation d'aide qui avait dit ceci: ça m'arrangeait que mon mari ne prenne pas de décision. Je pouvais faire comme je voulais, comme ma mère. Elle était franche. Ou encore une femme qui, victime de la violence de son père, va choisir inconsciemment un homme qui va ressembler à son père. Donc on se joue des tours sans se rendre compte quand les choses ne sont pas rétablies et réglées dans nos vies. Et parfois aussi, il y a des problèmes qu'on va avoir dans une vie de couple qui paraissent, qui vont être des irritants, mais on ne va pas nécessairement essayer de trouver la solution à la bonne place. Par exemple, un garçon qui s'est senti, quand il a grandi, inférieur parce que ses parents le traitaient comme un incapable, son père ou sa mère, il pourra devenir un mari qui va avoir de la difficulté à prendre ses responsabilités, qui va vivre dans un monde irréel, toujours enclin au doute, et qui va irriter sa conjointe. Parce qu'il traîne avec lui un sentiment d'infériorité qui lui a été inculqué dès son enfance. Alors, quand on ne prend pas soin de certaines choses qui nous ont marqués, alors, devenu adulte, on pense qu'on est adulte, qu'on est libre, mais en fait, en quelque part, on reste enfant, on reste dépendant et on reste esclave de notre passé. Donc, on transporte avec nous notre passé tant aussi longtemps qu'on ne s'en occupe pas. Le point 2 ici, considère ton passé. Dieu, bien sûr, nous veut libres. Libres de notre passé pour qu'on puisse être libre dans notre présent, puis entrer dans l'avenir avec tout le positivisme que Dieu veut qu'on ait. Martin Luther avait dit ceci. Il dit, mon vieil homme a été noyé dans les eaux de mon baptême, mais voilà le bougre, il a appris à nager. Et dans l'Église, souvent, on comprend mal le texte de 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 17, qui est dans vos notes ici. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a parfois, malheureusement, dans l'Église, une fausse pensée magique. Il dit, parce que je suis converti, tout devrait être réglé d'un coup. Et si tu as des problèmes, mon frère, ma soeur, c'est parce que tu as des péchés ou tu n'es pas vraiment converti. Alors, on est bon dans ce genre de pensée magique ou dans la catégorie des yaka. Il n'y a qu'à te convertir, il n'y a qu'à confesser tes péchés, il n'y a qu'à demander pardon, et ça sera réglé. Ça, c'est la tribu des yaka chrétiens. Il y a des choses qu'on peut faire, mais ce n'est pas cette pensée magique qu'on pense qu'on devrait avoir, quoi. Notre passé a donc un impact sur notre vie présente. Et puis, si on en tient compte, alors c'est une bonne chose parce que ça nous amène à rechercher un changement, et très souvent un changement qui est progressif. Souvent, notre vie, c'est un processus. Parfois, Dieu fait des choses instantanées, c'est vrai. Dieu est puissant et grand. Mais il ne faut pas se décourager quand les choses prennent du temps. Parce que Dieu veut qu'on ait des muscles. Dieu veut qu'on ait une colonne. Et ça prend de l'exercice. Ça prend de la patience. Soyons patients.